Salut tout le monde, au cours de ce périple en Allemagne, j'ai fait plusieurs choses, mais aujourd'hui, je vous présente le nouveau joujou de Mercedes, en fait de la division Mercedes AMG, la nouvelle AMG GT 4 portes, devrais-je dire. La première AMG GT était mue par des moteurs V8 biturbo hybride et même 6 cylindres en ligne, mais là, on passe à un autre niveau, complètement électrique. C'est terminé les moteurs thermiques à bord de l'AMG GT et c'est vraiment un autre niveau. On parle ici d'un modèle 2027 qui sera offert au Canada en deux versions, GT55 et GT63, des chiffres qu'on a déjà vus sur des modèles de production. Évidemment, ça n'a rien à voir avec la cylindrée des moteurs. Il n'y en a pas de moteur. En fait, à bord de ce nouveau vaisseau amiral, il y a 3 moteurs. Un moteur à l'avant, 2 à l'arrière, des moteurs qu'on appelle des moteurs à flux axial. Essentiellement, ce sont des moteurs électriques plus petits, plus performants, ce qui permet d'arriver à des puissances complètement ahurissantes de 1169 chevaux dans la version 63 et 816 chevaux dans la version 55. Ce que ça donne en accélération, tenez-vous bien, 0-100 en 2,1 secondes, ce qui est quelque chose qu'on a déjà vu à bord de super voitures électriques performantes, et le 0-200 en 6,4 secondes de la pure folie. Bon, pour ceux qui oseront se rendre jusqu'à la vitesse maximale, on parle de 300 km/h. Encore ici, c'est une voiture qui a été conçue pour l'Allemagne. Pour les routes du Québec, c'est un peu inutile, mais pour ceux qui veulent pousser la performance à un autre niveau, l'AMG GT est le nouveau fer de lance de la division haute performance. Parlons aussi, cette voiture, c'est la première à utiliser la nouvelle plateforme développée exclusivement pour les voitures haute performance électriques AMG. Donc, une toute nouvelle plateforme. Tout a été pensé pour optimiser les performances. Les batteries sont dans le plancher comme toutes les voitures électriques, mais on parle de 18 modules à bord, 2660 cellules à l'intérieur et tout est refroidi par un liquide. Tout ça pour optimiser la performance. Donc, on va regarder quelques points, quelques faits saillants de la voiture et puis je vous invite à lire mon texte parce qu'il y a beaucoup d'informations à dire sur ce bolide électrique. Évidemment, c'est une voiture électrique. Une voiture électrique, ça vient avec une autonomie. Pour l'instant, on a les chiffres WLTP qui sont souvent des calculs un peu optimistes par rapport à ceux qu'on aura en Amérique du Nord. On parle de 700 km environ pour les deux versions. Ce qui est intéressant avec cette voiture, c'est que la vitesse de recharge est incroyable. On parle de 600 kW. Donc 460 km récupérés en 10 minutes seulement. Est-ce qu'on a des chargeurs aussi puissants en Amérique du Nord? La réponse est non. Mais ce qui est intéressant, c'est que la voiture peut aussi fonctionner sur des chargeurs moins puissants et quand même récupérer de l'énergie un peu moins rapidement. Mais c'est quand même intéressant de savoir que la voiture peut rouler longtemps et elle peut se recharger rapidement avec le bon équipement. Évidemment, qui dit voiture de très haute performance dit aussi aérodynamisme poussé. Comme dans tous les modèles AMG, il y a beaucoup d'ailerons. Il y a un aileron en avant qui se déploie pour améliorer l'appui. Il y a aussi un mode Venturi Flow qui est un genre de plaquette et un autre aileron qui abaisse la garde au sol du véhicule. Et ça améliore de beaucoup l'appui aérodynamique. Et quand on arrive derrière, évidemment, quelque chose de plus classique, on a l'aileron arrière qui se déploie à partir de 80 km/h. On a déjà vu ça quelque part. Ça va aider évidemment aussi l'appui aérodynamique. Et on a même un diffuseur qui va s'allonger. Comme vous pouvez voir, c'est absolument fou. On me dit même que ce diffuseur va aider l'autonomie. Donc, en roulant à des vitesses assez haute sur l'autoroute, ce petit aileron, qui est assez gros en fait, ça va améliorer l'autonomie. La voiture va pouvoir rouler plus longtemps. Donc, assez intéressant comme technologie. Puis évidemment, vous avez pu voir que l'aérodynamisme de la voiture est très affûté. C'est un coupé 4 portes. Donc, voilà pour l'aérodynamisme. Évidemment, c'est une voiture électrique, mais vu qu'on parle d'une voiture de très haute performance, on commence à le voir dans le monde des voitures électriques de très haute performance. Mercedes a voulu reproduire la sonorité du V8 AMG classique, en fait Mercedes AMG devrais-je dire, et comme vous pouvez l'entendre, c'est assez réussi comme son. La voiture aussi vibre en ce moment.
Donc, un muscle car électrique. On le voit de plus en plus dans les véhicules électriques, même les véhicules modernes, les écrans sont partout. C'est le cas ici aussi, mais on a vraiment insisté sur un cockpit qui est orienté vers le conducteur. Donc, l'écran du centre est en angle vers le conducteur. On a plusieurs molettes ici pour ajuster la réponse du moteur, l'agilité et même la traction. Donc, bravo à AMG d'avoir remis des boutons. Ça, on aime ça. Évidemment, le volant est superbe. Et puis, bien, on est très bien assis. Il y a assez d'espace aussi pour la tête. Donc, malgré le fait que ce soit une voiture de très haute performance, je vois la AMG GT comme une voiture pratique. Donc, ça, c'est bien quand même. J'aime beaucoup. Vous le voyez peut-être pas, mais dans la conception du châssis, évidemment, il y a des batteries un peu partout dans les 18 modules. Mais dans la proportion pour les pieds arrière, il n'y en a pas. Il y a des batteries en dessous du siège et des batteries devant, mais ici, il n'y en a pas. Donc, ce qui fait qu'on a une très bonne position assise. Il y a encore ici beaucoup d'espace. On remercie d'ailleurs le toit panoramique en vitre qui augmente l'espace par-dessus la tête. Donc, pour ça, encore une fois, je le répète, la AMG GT 4 portes est une voiture pratique. Puis, il y a même 507 litres d'espace dans le coffre. Donc, je vois cette voiture être capable de réaliser des longues distances, des voyages. C'est une voiture de niche, on s'entend, mais c'est une voiture qui demeure pratique et ça, c'est très intéressant. Terminons aussi avec le fait que, bon, pour l'instant, on ne sait pas si la GT55 et la GT63 seront toutes les deux offertes au Canada, mais aux États-Unis, elles le sont. Donc, on attend de voir la confirmation à ce sujet. C'est clair que la voiture, la AMG GT4 portes sera une voiture de niche, très dispendieuse, mais on est ici dans un niveau de technologie assez élevé. Donc, je pense qu'elle mérite son titre de voiture de niche, voiture exotique électrique. Et puis, on a très hâte de l'essayer parce qu'avec toute cette puissance, c'est clair que ça va impressionner les chroniqueurs et même la clientèle qui va l'acheter. Donc, sur ces belles paroles, je vous invite à lire mon texte sur le guide de l'auto et on se revoit très bientôt.